Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Votre émission d'excellence Sen Petit Génie avec l'école de Baytir Samb avec 3 équipes. Et l'une de ces 3 équipes donc va représenter cette école lors de la grande compétition qui va regrouper 10 écoles de Dakar. Alors avant de démarrer les choses sérieuses, nous allons procéder à la levée des couleurs nationales du Sénégal avec les élèves qui vont chanter l'hymne national. On y va. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Bintoumé, j'ai 11 ans, classe CM1A, école El Hadji Baytir Samb. Merci. Allez, mon camarade. Bonjour, je m'appelle Maria Mandang, je suis en classe de CM1B. Je suis à l'école El Hadji Baytir Samb, j'ai 11 ans. Merci Mariama, tu passes au micro à ton camarade. Bonjour, je m'appelle Ismaël Samb. À l'école El Hadji Baytir Samb, école classe CM1A. Votre âge? Âge 11 ans. Voilà. L'équipe B à présent. Bonjour, je m'appelle Oumounay, j'ai 11 ans. École El Hadji Baytir Samb, merci. Bonjour, je m'appelle Sornaka, j'ai 11 ans. Je suis en classe de CM1B, l'école de Baytir Samb, merci. Merci Sorna. Bonjour, je m'appelle Awagnan. Je suis en classe de CM1B, école El Hadji Baytir Samb. J'ai 11 ans. Voilà. Et l'équipe C à présent. Bonjour, je m'appelle Ousmane Ka. J'ai 12 ans à l'école El Hadji Baytir Samb. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ndeye Harigay, j'ai 11 ans à l'école El Hadji Baytir Samb. Je suis en classe de CM1A. Merci Ndeye Khadi. Et enfin. Bonjour, je m'appelle Seynabou Diallo, j'ai 11 ans à l'école Baytir Samb. Voilà, donc vous les connaissez tous pratiquement et veuillez applaudir nos chers candidats. Et là, c'est à présent les membres du jury qui vont nous faire le plaisir de se présenter. Je suis Pedro Ndiaye. Je suis dans la direction des droits de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables qui est attaché au niveau du ministère de la Famille. Voilà, merci M. Pedro Ndiaye. Merci, je m'appelle El Hadji Diop, professeur de lettres évaluateur à la division évaluation de l'INEAD. Voilà. Bonjour, je m'appelle Djibril Ali Sankaré, je suis directeur d'école à l'école des passés assignées, unité 16. Bonjour, Fossard Soané, conseiller technique du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques. Alors, merci M. Soané. Veuillez applaudir les membres du jury. Voilà. Merci. Alors, avant de démarrer l'émission, nous allons suivre un petit portrait, l'historique de cette école, El Hadji Baytir Samb. Donc, je vous propose de suivre la vidéo avant de revenir sur le plateau. C'est une école qui a été créée en 1938. Au début, elle s'appelait École 1 de Ngor. C'est en 1984 qu'elle a été dénommée École El Hadji Baytir Samb de Ngor. Qui fut le chef du village de Ngor. Nous rencontrons d'énormes difficultés, surtout le soir, quand il s'agit de faire des renforcements pédagogiques. On voit rarement les élèves à l'école. Tout le monde est soit à l'île de Ngor, soit à la plage, soit au parking, en train peut-être de surveiller les voitures pour qu'ils aient peut-être quelques choux. Nous, associations des parents d'élèves, nous essayons de relever le niveau sur le plan culturel, car
récemment, le 3 et le 4 avril passé, nous avions organisé une kermesse où les élèves étaient appelés à faire des jeux relatifs, si vous voulez, en français. Des questions pédagogiques leur a été posées. Vraiment, ça s'était bien passé. Nous avons des maîtres qui sont très consciencieux de leur travail, qui sont très dégourdis, qui sont vraiment très imbus de leur travail, qui le font très bien et à merveille, mais seulement, et je dis seulement, les difficultés que nous rencontrons sont liées au fait que les enfants qui ne viennent pas tout le temps à l'école, et même pour apprendre leurs leçons, quand ils sont dans le village, ils sont à l'étroit, les uns veulent apprendre leurs leçons, les autres veulent regarder la télé, et c'est la raison pour laquelle peut-être qu'ils reviennent ici à l'école le lendemain sans que les leçons soient bien apprises. Nous avons une salle informatique, mais qui n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire qu'il y a les machines, mais ça reste comment on l'appelle, le matériel qui l'accompagne pour que les machines-là fonctionnent. Nous avons besoin aussi d'une bibliothèque. On n'en a pas encore. Donc nous demandons des moyens logistiques pour l'école. L'agrandissement de l'école, ce que je viens de vous dire tantôt, avoir des documents pour relever le niveau des élèves, que l'école vraiment puisse être le numéro 1 de l'école sénégalaise, l'école d'excellence. Merci beaucoup. Retour sur le plateau. Alors, les choses sérieuses démarrent. Alors, nous allons démarrer avec l'équipe A. Vous savez ce que c'est que l'expression orale. L'expression orale, donc vous avez 3 minutes pour argumenter ou bien pour raconter. On vous pose cette question. Alors, voici la phrase. Ton ou ta meilleure amie est dans un car. Elle part pour longtemps. Vous vous regardez par la vitre. Alors, raconte. Qui va prendre la parole parmi vous trois? Alors, prenez le micro. Ma meilleure amie est dans un car. Elle part pour longtemps. Je regarde par la vitre, je raconte. Alors, vous pouvez réfléchir, mais vous préparez pour un rat entre dans la classe et raconte. Alors, vous avez 3 minutes, quoi. Les membres du jury, elle a 3 minutes pour répondre. Je répète la phrase que vous avez sous les yeux d'abord, d'ailleurs. Ton ou ta meilleure amie est dans un car, elle part pour longtemps. Vous vous regardez par la vitre. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est comme si ta maman était dans un car, elle partait. Et là, quels sont les sentiments que tu ressens? Alors, on va passer à l'équipe B. Un rat entre dans la classe. Raconte. Un rat entre dans la classe, je raconte. On était en classe, la première heure, on était en cours. Et le rat est entré dans la classe. Et on a pris notre sac et nos bics et des balais et on veut attraper le rat et on ne l'a pas attrapé. Merci. Voilà. Vous avez entendu donc la réponse de l'équipe B et c'est les membres du jury qui vont apprécier. Équipe C, vous avez votre sujet sous les yeux. Un mouton de Tabaski s'évade. S'évader. Alors, j'espère que vous avez compris. Racontez. Un mouton de Tabaski s'évade. Je raconte.
pendant la Tabaski, Parlez un peu plus fort, camarade. pendant la Tabaski, un mouton s'évade. Imaginez-vous, à la veille de la Tabaski ou bien le jour même de la Tabaski, votre mouton que vous aviez attaché chez vous s'évade. Qu'est-ce qui vous anime? Comment est-ce que vous vous comportez? Imaginez un peu cette situation et racontez-nous. Pendant la Tabaski, papa a acheté un gros mouton et le mouton s'évade et ma mère Ousmane. Ma mère Voilà, vous pouvez lui donner le micro. S'il vous plaît, donnez-lui le micro. Pendant la Tabaski, Écoutez, vas-y. papa a acheté une grosse... Un peu fort. Pendant la Tabaski, papa a acheté un gros mouton pour le tuer pour le Tabaski. Pour la Tabaski, maman a refusé. Maman voudrait que papa achète un autre mouton. Voilà, je pense qu'on peut s'en arrêter là. Et puis, le barème, c'était 6 points. 6 points. Et on était censé corriger, apprécier la pertinence, le maniement de la langue et l'expressivité dans cet exercice. Alors, les membres du jury, on peut avoir les résultats. L'équipe B, 4 points. L'équipe C, 2 points. L'équipe A, 0 points. Donc 0 points, 4 points, 2 points. Donc vous, il ne faut pas rater votre départ. Donc vous avez l'obligation de marquer pour le prochain exercice. On va aborder le casse-tête. Le casse-tête, je pense que vous l'avez sous les yeux. C'est le tableau où vous allez remplir les cages avec les figures historiques du Sénégal. Vous comprenez ce que c'est? Alors, donc, vous allez démarrer. Vous avez 4 minutes donc, pour remplir les noms. Et à chaque fois, on vous a donné une lettre pour vous guider. Et donc, vous pouvez commencer à travailler déjà. Après, on va ramasser les feuilles qu'on va donner aux membres du jury. Alors, vous remplissez. Alors, concertez-vous. Ce sont des noms que vous avez appris en classe. Alors, par exemple, nous avons le nom du premier président de la République du Sénégal qui figure dans cet exercice. Il y a également des rois. Je pense que là, je vous ai suffisamment aidé pour trouver. Alors, allez-y. Alors, c'est fini. C'est fini. Les 4 minutes sont épuisées. Je vous rappelle que vous, chers téléspectateurs qui nous suivez à la maison également, vous pouvez jouer parce que c'est un petit génie, c'est une émission d'excellence, c'est pour vous les élèves, les bons élèves du Sénégal et vous pouvez tester vos connaissances, réviser à la maison parce que ce qu'on dit ici, c'est ce que vous apprenez en classe, surtout en classe de CM1, chers élèves.
L'équipe C a 1 point, a marqué 1 point sur cet exercice. L'équipe B, 0 point. L'équipe A, 0 point. Donc c'est toujours l'équipe C qui mène la danse avec 5 points. Voilà, maintenant on va passer aux épreuves de calcul. Alors l'équipe A, là, il va falloir que vous vous réveilliez quand même. Alors, calcul rapide. Et là, c'est une épreuve qui concerne exclusivement l'équipe A. Alors, vous avez 1 minute pour résoudre ce problème. Réponse juste. Voilà. Apparemment, ils sont très bons en calcul. Voilà. On va entamer l'épreuve de calcul mental. Et là également, on va démarrer avec l'équipe A. Vous avez les données du problème. Alors, donne le nombre de bidons de 5 litres pour vider un fût qui contient 150 litres. Alors, qui va résoudre ce problème? C'est mental, donc il n'y a pas de tableau. Essayez de résoudre ça et donnez la réponse. Vous avez 2 minutes. Alors je pense que vous avez épuisé votre temps. La réponse est... Comment? Elle a donné 120. C'est une fausse réponse. Non. Vous avez perdu. Donc l'équipe A qui perd 0. Alors, équipe B. Écoutez bien, vous avez le problème sous vos yeux. Alpha offre 11 litres de lait à chacun de tes 12 amis. Donne la quantité de lait servie par Alpha. C'est bon. Alors, vous donnez la réponse. Vous n'avez pas la réponse. 123, c'est une fausse réponse. La bonne, c'est 132. Alors, équipe C, écoutez bien. Et je pense qu'aussi vous avez l'énoncé sous vos yeux. Dans ta maison se trouve un fût de 225 litres d'eau. On en retire d'abord en hectolitres, puis 9 décalitres. Trouve en litres la quantité d'eau restante dans le fût. Calculez. Réponse fausse. Donc à l'issue de cette épreuve, aucune équipe n'a marqué de points. Alors maintenant, c'est une épreuve qui concerne tout le monde. Et vous avez également l'épreuve sous vos yeux, c'est le puzzle. Et là, c'est une phrase qu'on a déconstruite et que vous allez reconstruire. Et en même temps, vous allez énoncer de quel droit il s'agit. Vous avez l'épreuve sous les yeux. Le puzzle
On a chez ma mère, on a le nom de mon père. À l'étranger, je suis, j'habite, je porte, sénégalais qui travaille. C'est une phrase qui a été déconstruite, alors vous allez la reconstruire. Et là, vous avez 2 minutes pour ça. Là. Et celui qui finit le premier, il lève la main. Vous reconstituez la phrase et vous donnez le droit auquel elle correspond. Alors, il y a l'équipe B qui se signale. J'habite chez ma mère. Oui. Et je porte le nom de mon père. C'est pas fini? Qui travaille à l'étranger, sénégalaise. Vous pensez quoi de la phrase? On peut avoir mieux? Équipe C, s'il vous plaît. Équipe C. Équipe A, vous avez fini? Alors, mademoiselle, vous allez encore réécrire la phrase que tu as dit tout à l'heure. Vous allez l'écrire, après tu vas la lire. C'est bon, l'équipe C a fini. Alors, vous dites votre phrase. Et vous nous dites à quel droit ça correspond. J'habite chez ma mère. Oui. Je suis à l'étranger. Je porte le nom de mon père qui travaille sénégalais. C'est pas une phrase juste. Alors, vous avez fini. Équipe A. Alors, il faut que vous sachiez que vous avez largement épuisé votre temps quand même. Alors, une dernière chance à l'équipe B. S'il vous plaît, donnez votre phrase. Et après, on va juger. J'habite chez ma mère. Je porte le nom de mon père qui travaille à l'étranger, Sénégal. Vous avez sauté 2 mots. Alors vous? J'habite chez ma mère. Oui. Je porte le nom de mon père qui travaille à l'étranger. Je suis sénégalaise. Voilà. Ça, c'est la bonne phrase. Donc, équipe A, malheureusement, l'équipe C a déjà trouvé la bonne phrase. Vous, vous étiez sur la bonne route et vous avez sauté le « je suis ». Vous avez tout simplement dit « sénégalais ». Elle a dit « je suis sénégalais ». Donc, l'équipe C marque combien de points sur cette épreuve? C'est 3 points. Voilà. Applaudissements pour l'équipe C. Ok. Il reste le droit. Excusez-moi. Il reste le droit. Alors, équipe C. Primeur à l'équipe C qui a construit la phrase. Alors, à quel droit ça correspond? J'habite chez ma mère. Je porte le nom de mon père qui travaille à l'étranger. Je suis sénégalais. À quel droit ça correspond? Alors non, là, on ne vous donne pas le temps de la réflexion. Celui qui trouve, il n'a qu'à prendre le micro, sinon je donne la réponse. Ok, à quel droit ça correspond? Droit à une famille. Un peu plus fort. Droit à une famille. Oui. Social.
et culturel. Non. C'est pas tellement la bonne réponse, même si vous étiez bien parti. Alors, c'est droit à une famille, à un nom, à une nationalité. Voilà. Donc, les membres du jury, donc sur ce coup, personne ne marque. Alors, pour le droit, personne ne marque. Alors, c'est fini pour cette question. Donc, on va passer au QCM. Question à choix multiples. Et là, vous avez 30 secondes pour répondre. Choisis la meilleure solution permettant de régler un problème de divergence d'opinion. Alors, 1. Organiser une marche. 2. Casser des édifices publics. Et 3. Porter des brassards rouges. Quel est le premier qui se lance? Équipe C. 3. On va écouter la réponse de C3. Alors, Porter le brassard. un peu fort, parlez fort. Porter des brassards rouges. Voilà, porter des brassards rouges, c'est la bonne réponse. Donc, l'équipe C qui marque un point. Je pense que c'est l'équipe C qui mène la danse pour le moment. Donc, équipe A et équipe B, surtout équipe A, il faut que vous cravachiez quand même. Alors, appariement. Appariement, là, vous allez correspondre les noms des rois à leur royaume. Alors, il y a déjà l'équipe C qui se signale. Alors, vous pouvez y aller. Coumba Ndoffène, vous avez comme roi Coumba Ndoffène Diouf, Famak, Lat Dior, Alboury Ndiaye. Et les royaumes, c'est le Jolof, le Sine et le Kayor. Prenez le micro. Oui. Sine. Coumba Ndoffène Sine. Lat Dior. Lat Dior. Kayor. Kayor. Alboury Ndiaye. Alboury Ndiaye. Jolof. Jolof, voilà, c'est la bonne réponse. Alors, il faut que vous soyez aussi réactifs. Ils ont fait vite. Et vous aussi, dès que vous avez la réponse, il faut vite réagir quoi, pour marquer les points. Parce que là, c'est l'équipe C qui mène le bal, et de loin. Alors là, c'est une question fermée. Jusqu'à quel âge es-tu concerné par les droits de l'enfant? Équipe B. 18 ans. B2, 18 ans. Réponse juste. Avant de passer au sketch, les membres du jury vont nous faire le total pour savoir quelle est l'équipe qui mène le bal, l'autre équipe qui suit. Avant de savoir l'équipe qui va nous quitter. L'équipe A a 3 points, l'équipe B a 8 points et l'équipe C a 10 points. Alors, donc l'équipe A va nous quitter et nous allons entamer la deuxième manche avec l'équipe B et l'équipe C. Mais avant, nous allons quand même suivre ce sketch. Déjeuner
chocolaté. C'est Kangoo, Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Fortifiante, nourrissante. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Savoureuse, riche en vitamines. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Assalamualaikum. Waa man sama kër gi num tilimee ni ana Fatou. Fatou. Naam yaay. Yo kaay yow. Yo foo demoon. Dama fay woon. Yo ba fay jee ni ngay xeeman. Waaw. Nee naa bale ma sama kër gi ngay dem di fooy. Bale naa ko. Ba ko bale woon dina mel nii. Waaw. Yo ba sa papa ñëw indi ma booli ceeb bi. Yo kaay yow toog. Asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. waaw seen kër gi bari na coode. Nijaay yëpp si Fatou la. ba jàmm. jàmm la du jàmm nijaay. nijaay man la tey dama la soxla woon. ba jàmm. jàmm la du jàmm. ndax yow yaay kilifa kër gi te yow daa mën a waxal nijaay damaa bëggoon Fatou jàngi nijaay. bu ma waxati waxee jàngi de jànguma jong ba xaw ma tubaab bu waxati waxee jàngi nag. yow nijaay mën ngaa bàyyi Fatou jàngi. doo déggal. man la maa waar sama nijaay bàyyi Fatou jàngi pour mu Fatou jàngi suba du jàngi ëllëg. maaleykum salaam. Samba Samba sëñ Samba Diop Njaay dama demoon Dakar jëli sama këyiti moo tax. moo jiite ba jiite bi baax na. waaw baax na amul benn dara. déedéet. lépp kii nii la. mu ne Fatou na jàngi ma ne ko jànguma jonguma xaw ma tubaab xaw ma. yow xanaa xamoo école Baytir xanaa xamoo école bi ñuy wax Baytir Samb maître yi dañoo xarañ directeur bi daa baax koo fa dugal mu jàll. koo fa dugal mu jàll waaye nag ma doom jànguma. sa doom gi baaxul tey baaxul ëllëg day romb jàkka ja di sol lu gàtt di dangal di paccal di def lu nekk. loolu dëgg la waaye nag di ngeen ko bàyyi si li mu nekkee aw yéen a bon. waaw sëñ Diagne wax na lu dëgg na sa doom daa war a jàngi. aw waa leen dëgg aw maane ma doom du jàngi. waaw sëñ Diagne nag ñun duñ la dog sa kër lañ la fekk te ab kilifa la nag duñ la fekk sa kër di la dog. loolu dëgg la. sëñ Diagne nag waxa yow nag daa jot léegi. waxa yow daa jot. waxa yow nag daa jot sëñ Diagne. naka la du naka. sëñ Diagne nag sëñ Diagne kii daal jàngi sëñ Diagne daal jàngi. ma solle seeni daal la doxi sàcc rek leen mën a yor. waaw merci. doxi sàcc leen mën a yor dox leen us. si biti merci. waaye yéen. lijjanti leen seen kër la du la. waaye yéen seetlu leen daal la yéen gars yi seetlu leen am daal la lijjanti seen kër la ñëw fii di ko lijjanti. Maw daal la rek. salaamaaleykum. nijaay. na nga def Samba. Umpaañ. na nga def. na ngeen def. ñu ngi fi. naka waa kër gi. ñu ngi fi. baa ngi an sa yaay. mu nga fa. mu ngi ci jàmm. waaw. an say rakk. ñu nga fa. ñu ngi fa. waaw. an say mag. ñu nga fa. ñu ngi fa. waaw. ana sa yaay. mu nga fa. lu ma mbokk te ka man mu ngi ci jàmm. bu baax. man nag sama yaay moo ne woon ma ñëw fi ndax yow yaay suñu jaay. moo ne woon ma jox la chèque 200 000 bii. 200 000. dama daan liggéey ba ñax te duma ko laal. kon nag doom nga ne tey yaa ma koy laalal. doom yàlla fay yàlla sa liggéey gën a yokku. amiin. nga teral sa yaay. amiin. yàlla fay. amiin. merci waay doom. man nag maa ngi dem. doo toog xaaraañ bi. bàyyi ma dem tooga nga xaaraañ bi waay. toog leen. ñoo ngi dem. ba nijaay ak kii yàlla. te nijaay kii jàng ba mu xaalisam nga bëgg kaa jël. lii nijaay lii du fi amee. taxal ma wala soxna si man dama màgget na kilifa kenn du xaar moomee nii. man xaw ma woon jàng dara dama foog na woon jàng laa jàng nii rek la sonal sa boppam. nijaay la man mer naa. boo meree damay aalu de. te bëgguma aalu. nijaay man de mer naa dama màgget de te lii ma màgget doy na sëkk. nijaay man de mer naa. soxna si. nijaay Fatou du jàng. waaw nag xaaral ma jug kon. waaw kon jugal. Fatou na jàngi. Fatou na jàngi. Fatou na jàngi. Des applaudissements nourris encore pour ces élèves de C1 et de C2
de l'école El Hadji Baytir Samb, donc qui nous ont gratifié cette pièce de théâtre, donc très enrichissante. Donc, faut amener vos enfants à l'école, comme l'ont dit ces élèves. Nous allons continuer la compétition avec nos deux finalistes, l'équipe B et l'équipe C. Alors, nous allons démarrer cette deuxième manche avec le premier face-à-face. Nous allons commencer avec l'équipe B. Première question, c'est pour l'équipe B. Si vous ne trouvez pas, ils ont le droit de réplique. Quelle est la date d'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant? L'équipe B d'abord. Alors, l'équipe B ne trouve pas la réponse. Alors donc, équipe B, vous avez le droit de réplique, la date. Équipe C, excusez-moi. Alors, donnez la date. La date exacte. Voilà. 1989. 89. Oui. Vous dites 1989. Oui. Alors, la réponse n'est pas juste. Alors, deuxième question de la deuxième manche. À quelle date le Sénégal l'a-t-elle ratifié? Le droit du bien-être et des enfants. À quelle date le Sénégal l'a ratifié? Non, c'est une mauvaise réponse. Équipe C. Alors, équipe C, vous n'avez pas la réponse. Alors, pour la première question, la réponse, c'était le mercredi 11 juillet 1990. À quelle date le Sénégal l'a-t-elle ratifié? C'est le dimanche 29 novembre 1998. Alors, troisième et dernière question. Quelle est sa date d'entrée en vigueur? Le Sénégal l'a ratifié en 1998. Quelle est sa date d'entrée en vigueur? Alors la capitaine passe. Équipe C. Alors équipe C, je vais vous donner la réponse. C'est le lundi 29 novembre 1999. Alors, donc là, on ne marque pas de points. Ça ne démarre pas bien là. Et là, nous allons procéder à la dictée. La dictée, donc, c'est une dictée pour les deux équipes. Et je pense que là, c'est la capitaine qui va écrire. Alors, vous êtes prêts pour la dictée? Je vais lire d'abord. La résistance armée au Sénégal est caractérisée par la souffrance et la férocité du colonisateur qui voulait s'imposer par la force. Ce n'est que ça. Spectateurs, vous également, vous pouvez écrire chez vous. La résistance armée au Sénégal est caractérisée par la souffrance et la férocité du colonisateur qui voulait s'imposer par la force. Alors, on y va. La résistance. La résistance. La résistance armée au Sénégal. Attention aux accords. La résistance armée au Sénégal
est caractérisée. La résistance armée au Sénégal est caractérisée. Faites attention aux accords. Est caractérisée par la souffrance. Est caractérisée par la souffrance. La résistance armée au Sénégal est caractérisée par la souffrance et la férocité. La résistance au Sénégal est caractérisée par la souffrance et la férocité du colonisateur. Et la férocité du colonisateur qui voulait attention à la règle du verbe, la règle des deux verbes qui se suivent. La férocité du colonisateur qui voulait s'imposer. Qui voulait s'imposer. Vous pouvez vous concerter. Qui voulait s'imposer par la force. S'imposer par la force. Alors, je vais relire. Il faut écouter attentivement car un mot sauté équivaut à une faute. La résistance armée au Sénégal est caractérisée par la souffrance et la férocité du colonisateur qui voulait s'imposer par la force. Alors, regardez bien ce que vous avez écrit pour voir si vous n'avez pas commis de faute. C'est bon. Il faut rendre les copies. Vous mettez équipe C. Alors, vous mettez vous aussi équipe B. Non, c'est bon, vous avez déjà mis B. OK. Merci. Merci. Alors, donc, on va laisser le soin aux membres du jury d'annoncer les résultats. Toutes les deux équipes ont 6 points, égalité parfaite. Maintenant, nous allons procéder au deuxième face-à-face. Alors là, on va commencer avec l'équipe C. L'équipe C, si vous ne trouvez pas, l'équipe B aura le droit de réplique. Écoutez bien. Donne la date de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant. 18 ans. La date, on vous demande la date de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant. 1989. 1989, c'est une bonne réponse.
Alors, équipe C toujours. Équipe C toujours. Cite le pays où elle a été adoptée. C'est pas la peine de regarder vos copies. Vous avez la question, cite le pays, vous prenez votre micro. Si vous ne trouvez pas, l'équipe B a le droit de répondre. Alors? Cite le pays, c'est un pays européen. C'est un pays européen, le pays où la Convention des droits de l'enfant a été adoptée. Par l'UNE. Parlez fort. Par l'UNE. Par l'UNE. C'est un pays. Je vous demande le nom d'un pays. Équipe B. Par l'ONU. Non, ce n'est pas une organisation. C'est un pays. Le nom d'un pays que je vous demande. C'est un pays européen. Alors, l'équipe B? Maroc. Maroc, fausse réponse. France. Le pays, c'est la Suisse. À Genève, plus précisément. Alors, dernière question pour l'équipe C. Donne la date où le Sénégal l'a ratifié. La date où le Sénégal l'a ratifié. C'est vrai que vous n'étiez pas encore né, mais quand même. 1998. 1998. Non, c'est pas une bonne réponse. Équipe B. 1886. Non, c'est en 1990. Voilà, donc là également, vous ne marquez pas de points. Alors, nous allons passer au vocabulaire. Vous avez le texte sous vos yeux. Il se convertit à l'islam et rejoint le marabout tout couleur, Baba Diakhou, maître avéré. Vous voyez que avéré, c'est souligné. Maître avéré du Saloum, dont il devient le principal lieutenant. Lieutenant également, c'est souligné. Ensemble, ils remportent en 1865 l'importante victoire du Paos. Paos Koto, c'est dans le RIP. Alors, il y a deux mots soulignés, avéré et lieutenant. Donnez deux synonymes de chacun des mots soulignés et emploie l'un d'eux dans une phrase. En synonyme de avéré, en synonyme de lieutenant. Et vous employez l'un de ces mots dans une phrase. Alors, équipe B, c'est valable pour vous également. Voilà, je pense que l'équipe C a fini. Alors, en synonyme de avéré. En synonyme de lieutenant. Vous ne trouvez pas? Alors, équipe B. Avéré. En synonyme. En synonyme, c'est un mot qui signifie, deux mots qui signifient la même chose. Alors, je vais donner les bonnes réponses. Et après, vous allez tenter quand même de me faire une phrase. Et si vous parvenez à faire une phrase, vous allez marquer des points. Alors, lieutenant, synonyme de lieutenant, c'est second. Ou adjoint, ou bien allié, ou bien même assistant. C'est mon lieutenant, c'est mon adjoint. C'est mon second. Avéré, dans le mot avéré, il y a vrai. Ça veut dire quelque chose qui est vrai. Quelque chose de véridique, de véritable, d'authentique. Alors, vous avez compris. Alors, vous me faites une phrase avec lieutenant.
Une bonne phrase avec lieutenant. Ou bien avec avéré. C'est à vous de voir. Vous aussi, vous avez la latitude de préparer votre phrase. Alors, équipe B? Mam Oumi est mon lieutenant. Mam Oumi est mon lieutenant. Voilà, Mam Oumi est mon lieutenant. C'est une phrase qui sera laissée à l'appréciation du jury. Voilà. Mam Oumi est mon lieutenant. Équipe C? C'est le jury qui va juger de la pertinence de la phrase. Équipe C, alors faites une phrase. Vous ne pouvez pas faire une phrase avec le mot avéré ou lieutenant. Alors on va passer à autre chose. Et dans cet exercice, l'équipe B marque ou ne marque pas de points. 0-0, votre phrase n'a pas été jugée très pertinente. Alors on va passer à la conjugaison. Vous allez écrire, vous avez le texte sous vos yeux. Un texte qui est au présent et que vous allez devoir mettre au passé. Au passé simple, plus exactement. Alors, vous avez le texte. Alors, je vais lire à haute voix. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, né vers 1842. Il devient damel du Cayor dès 1862 en remplacement de Madiodio nommé par les Français. Il remporte sur les troupes coloniales une victoire éclatante à Ngolngol, mais harcelé et finalement encerclé, il doit s'enfuir de son royaume en 1864. Alors, tous les verbes ici sont au présent et vous allez les mettre au passé simple. Alors, vous avez 4 minutes pour cet exercice. Vous avez fini? Rendez votre copie. Merci. Et vous rendez votre copie, c'est fini. C'est fini, rendez. Ok. Alors. On va commencer par l'équipe B. Alors, vous lisez votre texte à haute voix. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, né vers 1842. Il remporta sur il doit éloignant de son royaume en 1664. Voilà, je pense que l'équipe B marque un point, puisqu'ils n'ont trouvé qu'un seul verbe. Équipe B, lisez directement votre réponse. Rappelons que vous devez mettre ces verbes au passé simple. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, né vers 1842. Il devint damel roi du Cayor dès 1862 en remplacement de Madiodio. Nommé par les Français, il remporta sur les troupes coloniales une victoire éclatante à Ngolngol, mais harcelé et finalement encerclé, il doit s'éloigner. 2 réponses justes, donc vous marquez 2 points. Donc je vais lire la correction pour vous tous, vous allez écouter.
Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Le premier verbe c'est naître. Naquit vers 1842. Il devint. Le verbe devenir au passé simple. Il devint Damel du Cayor dès 1862 en remplacement de Madiodio nommé par les Français. Il remporta, verbe que vous avez trouvé, il remporta sur les troupes coloniales une victoire éclatante. Donc l'équipe C 2 points, équipe B 1 point. Alors on va demander au jury de nous faire l'état des lieux. Alors où est-ce qu'ils en sont exactement, puisque on va entamer le dernier virage là où tout doit se jouer. Alors pour le moment c'est l'équipe C qui a 9 points, l'équipe B 7 points. Alors une différence de 2 points. Pour le moment donc rien n'est joué. Alors les mathématiques vont revenir avec les remue-ménages. Un automobiliste quitte Nioro à 7h45 minutes. Vous avez l'énoncé sous vos yeux. Au départ, son compteur kilométrique marque 19 868 km. Il arrive à Dakar à 12h45 minutes. Son compteur kilométrique marque 20 120 km. Alors, vous calculez le temps mis et également la distance parcourue. Vous avez 5 minutes pour résoudre cet exercice. Vous avez fini? Oui, avec beaucoup d'assurance. Alors, on va ramasser les copies. Alors, donnez les résultats. On va commencer par l'équipe B. L'équipe B micro. La distance parcours est de 39 000. Et de? La distance parcours est de? Oui. 39 988 km. Voilà, je pense que les réponses ne sont pas bonnes. Alors, équipe C? 19h 90 minutes. Le temps mis, 19h 90 minutes. C'est pas une bonne réponse. Et la distance parcourue également? 39 988. Là également, c'est pas une bonne réponse. J'imagine que l'exercice a été très difficile pour vous. Alors, le temps mis, c'était juste 5 heures de temps. Il a mis 5 heures de temps. Et puis, la distance parcourue, c'est 252 km. C'est ça. Il a couru 252 km en 5 heures de temps. C'était ça la bonne réponse. Voilà, donc c'était le dernier exercice. Alors, on va laisser le soin aux membres du jury de donner le nom du groupe qui va représenter cette école pour les demi-finales avant de passer à la remise des lots. Voilà. Alors, applaudissez le groupe C. Voilà, donc c'est le groupe C qui sort vainqueur, qui va défendre l'honneur de l'école El Hadji Baytir Samb. Ils ont gagné haut la main cette épreuve. Je vous assure que c'était pas facile, c'était des questions extrêmement difficiles. Et voilà,
C'est le groupe C donc qui s'en sort. Et là, tous nos encouragements au groupe B, ils n'ont pas démérité. Et également le groupe A qui nous a quittés un peu prématurément. Alors veuillez rejoindre votre place comme ça. On va procéder à la remise des lots. Bravo à l'équipe C. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, cher public, chers téléspectateurs. C'était Sen Petit Génie. Nos remerciements à la régie, à Viediouf, les caméramans et également au Prince Art. Voilà, c'était tout pour ce soir. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de votre émission Sen Petit Génie.